Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 27 février 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit certainement d'un début de semaine où il y aura peut-être un petit peu de tension dans l'air. La société sera passablement pressée et pour certains, la moutarde pourrait monter au nez un petit peu plus facilement. Du moins, la patience n'est peut-être pas nécessairement la plus grande vertu de même ceux qui le sont le plus en général. Pourquoi? Tout simplement, on a finalement le Soleil et la Lune qui se retrouvent en carré et la Lune se retrouvera, dans le fond, surtout au cours de la journée de lundi et mardi, autour de Mars, la planète Mars, qui symbolise un peu le guerrier. Alors lui, c'est tout de suite et maintenant, il faut que ça bouge. Et en plus, c'est dans l'univers du Gémeaux, tout ça se passe. Alors, inévitablement, confrontation verbale, heureusement, devrait davantage avoir lieu que physique finalement. Et c'est surtout avec le Soleil en Poisson qui invite à une forme d'incompréhension. Alors, il est possible que dans l'actualité, on puisse entendre des absurdités, des énormités, des mensonges à n'en plus finir pour aucune raison finalement précise. Évidemment, si vous suivez l'actualité un petit peu plus, la guerre qui se déroule en ce moment, on pourrait se lancer des flèches de chaque côté sans nécessairement que ce soit physique, mais plutôt verbal et que c'est l'incompréhension toujours la plus totale. Et c'est la même chose avec nos politiciens concernant, par exemple, l'inflation, etc., la situation économique. Rien n'est clair cette semaine. Alors, je vous dirais, respirons par le nez. Heureusement, lorsque la Lune va passer du côté du Cancer, va faire un bel aspect avec le Soleil un peu plus tard cette semaine, donc mercredi, jeudi. Alors, ce sera véritablement beaucoup plus harmonieux à partir de ce moment-là, quoique l'émotion, la sensibilité serait au rendez-vous, mais avec au moins ce bel aspect, je dis bien ce parce qu'il y a d'autres moins beaux aussi, mais je dirais la sensibilité peut être un peu plus amplifiée, mais au moins c'est un bel aspect avec le Soleil. Alors, on pourrait se sentir peut-être un petit peu plus, dans le fond, un petit peu plus heureux ou d'une certaine façon ou plus en confiance avec notre avenir peut-être. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Voici que la semaine pour vous s'annonce définitivement complexe sur justement toutes les communications. Tout est confus en quelque sorte, surtout sur le plan professionnel. Sachez vous exprimer le plus clairement possible, notamment si vous êtes dans un poste de direction. Vous pourriez émettre des ordres que personne ne réussit à comprendre véritablement clairement. Alors, et vous-même, vous pourriez recevoir des directives qui s'avèrent confuses et dans laquelle vous amorcez un travail et on vous revient en vous disant « Mais non, c'était pas ça qu'il fallait faire, tout est à recommencer. » Donc, vous voyez le portrait, il s'agit tout simplement de prendre peut-être un recul, de faire répéter les gens lorsqu'on ne comprend pas clairement. Sur un plan plus sentimental, c'est tout de même une semaine où il faudrait effectivement s'exprimer les mots d'amour de façon la plus, je dirais, directe possible. On ne passe pas par quatre chemins. Hein, vous savez, ce sont des mots relativement faciles à exprimer lorsque les sentiments sont sincères. Alors, allez-y en abondance. Ne négligez aucune phrase à ce sujet parce qu'il est possible que la routine devienne un peu abrutissante avec l'amoureux. Mais heureusement, le week-end prochain pourrait au contraire renouer avec ce qui vous passionne. Alors, quelques mots d'amour, une belle petite lettre, par exemple, en début de semaine, et vous êtes la personne la plus gâtée, choyée sentimentalement pour le week-end prochain. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici que la semaine, elle est plutôt axée sur, je dirais, un certain stress, j'ai envie de dire pour commencer, financier. Et vous savez, la période des REER, les impôts, etc., on est en plein dans toute cette réalité, l'incertitude économique, vous voyez le portrait. Écoutez, vous n'avez plus beaucoup de temps pour consulter les experts si vous en avez vraiment besoin, mais n'hésitez pas, surtout s'il faut
faut peut-être prendre des REER pour économiser de l'impôt cette année. Il vous reste quelques jours seulement et c'est peut-être une bonne chose que de tenter d'en profiter et ça vraiment à la dernière minute, histoire de vous sécuriser matériellement. Parce qu'il y a des symboles très positifs à ce sujet. Il ne suffit que justement d'écouter certaines de vos intuitions. Sur un plan sentimental, je vous dirais, il s'agit d'une curieuse de semaine et absolument extraordinaire et probablement que contre toute attente. Et c'est véritablement dans la spontanéité que l'amoureux ne pourra qu'être des plus romantiques. Également, si vous avez, même le célibataire, si vous avez un prétendant, soyez sûr qu'il saura vous surprendre et faire de vous quelqu'un qui est tombé profondément amoureux, amoureuse de cette personne. C'est quelque chose de vraiment magique cette semaine. Alors, sachez en profiter pleinement. C'est comme si c'était la semaine de la Saint-Valentin pour vous. Alors, c'est donc beaucoup de bonheur en perspective sur le plan affectif. Pour ce qui est des Gémeaux, Mars toujours dans votre signe. Heureusement, il y est encore que pour quelques semaines et ça fait 3 mois qu'il est dans votre signe et ça irrite profondément les natifs de votre signe en général. Alors, je vous dirais, soyez patients et d'autant plus que la Lune en carré avec le Soleil cette semaine, il y a tout pour pousser ça au maximum de l'impatience. Probablement que vous avez peut-être quelques responsabilités sur les épaules qui sont de plus en plus lourdes à porter. Et l'idée cette semaine est peut-être de trouver des options pour vous libérer quelque peu. Je crains que ce ne soit pas nécessairement quelque chose de si facile et possible à court terme de trouver des pistes de solutions, mais probablement qu'au fil des prochains jours, ça pourrait, devant l'exacerbation, vous serez exacerbé de cet état d'être sous pression finalement et écoutez, j'aurais tendance même à dire que le week-end prochain, il ne serait pas étonnant que des amis, ou du moins même en début de semaine, vous proposent de partir en voyage en toute spontanéité. Et si ce n'est pas d'aller très loin, ce sera simplement de vous réserver un chalet, pardon, un peu plus loin, à l'extérieur de la ville, histoire de vous reposer, de vous ressourcer inévitablement et balayer toute cette pression. Et d'ailleurs, même si vous croyez que ce n'est pas possible, j'aurais tendance à penser que d'ici la fin de la semaine, tout est réglé. Vous êtes en excellente compagnie avec des gens que vous adorez tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds également à la question de Marie-Thérèse. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le temps de répondre à la question de Marie-Thérèse. En fait, elle me souligne qu'il s'agit plutôt d'une question pour une de ses bonnes amies qui est Vierge, ascendant Verseau. Une de ses questions était de savoir l'ascendant, donc c'est l'ascendant Verseau. Évidemment, problème de santé et de succession qu'elle m'a mentionné. L'année en cours semble être axée vers une profonde transformation.
imagination, j'ai énormément de symboles associés à l'univers Scorpion qui représentent de la transformation. Il y a peut-être aussi des éléments qui m'inspirent où il faut faire preuve d'une certaine patience encore. Et j'aurais tendance à penser que toute la dimension du chez-soi, de la maison, de l'habitation, est reliée avec la succession. À vous d'y répondre de votre côté, mais une chose est sûre, il y a probablement encore des négociations dans l'air à ce sujet-là et vous pourriez vous sentir un peu lésé par le tout. Et ce, à l'intérieur des 6 prochains mois, en quelque sorte, ce n'est pas quelque chose de nécessairement facile. Et je vous dirais que plutôt que de vous attaquer à des histoires où la justice est impliquée, dans le fond, le notariat, s'il s'agit de la succession, intéressez-vous davantage à votre santé. Prenez comment je pourrais dire, faites les efforts en fonction de votre santé plutôt qu'en fonction de la succession au cours des prochains mois. Et lorsqu'on atteindra vos 62 ans, j'aurais tendance à dire, voilà l'intérêt pour la justice qui pourra trancher maintenant en votre faveur et éliminer complètement le concept de déception. Alors, soyez patiente, offrez-vous encore quelques mois par rapport à cette histoire un peu plus associée à la justice et tout rentrera dans l'ordre. Et donc, en attendant, sachez trouver un confort dans votre univers intérieur. Donc, le chez-soi, faut-il déménager ou non? Et surtout, votre santé, c'est la priorité. Et par la suite, beaucoup d'éléments pourront rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. On retourne à l'horoscope. Voici maintenant le tour des cancers. Où est-ce que vous vous situez cette semaine? Il s'agit plutôt d'une période qui vous amène à la réflexion, je dirais. Et toute cette abondance de stress que la société propose finalement, êtes-vous obligé de le subir, hein? Ce fameux Mars guerrier qui vous impose à en faire plus que les autres? Peut-être qu'il s'agit simplement d'une forme d'illusion auquel vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Sachez exploiter votre plein potentiel à la mesure de vos talents, de vos capacités. Et vous serez surpris que votre humanité sur un plan professionnel ne peut que vous être extrêmement profitable cette semaine et ainsi connaître un succès absolument exceptionnel. Surtout si vous êtes dans un nouvel emploi, par exemple, et que vous êtes encore dans une période un peu perdue, finalement, vous ne savez pas trop comment fonctionne l'entreprise, bien, sachez que il ne serait pas impossible que vous réussissiez un exploit, ou du moins celui que l'on attendait de vous et celui pour lequel vous aviez été embauché, et vous récolterez tous les honneurs à ce sujet. Sur un plan plus sentimental, il sera peut-être question un peu plus d'avenir, mais est-ce véritablement le temps de poser cette question? Êtes-vous prêt à envisager un avenir à long terme avec la personne que vous côtoyez? Et si vous êtes ensemble depuis très longtemps, est-ce que tout va bien entre vous deux? Est-ce que l'aspect affectif correspond à vos attentes, à vos ambitions? C'est encore une fois quelque chose à regarder et à mettre en place un peu plus concrètement. Passons maintenant du côté des lions. Il s'agit d'une semaine où il y aura peut-être effectivement, vous serez coincé à devoir faire du zèle par-dessus du zèle et peut-être même que tout au long du week-end, il sera question d'aller plus vite, d'être plus performant, mais je dirais, est-ce véritablement la bonne attitude à adopter? Vous risquez un accident, surtout sur la route par exemple, aller vite n'est jamais la meilleure approche, la meilleure solution. Si vous, même en faisant votre ménage, vous pourriez vous tordre une cheville sur un plancher mouillé, par exemple. Alors, ralentissez, relaxez, prenez la semaine pour réfléchir, vous laissez inspirer. D'ailleurs, les lions qui sont des artistes pourront accomplir une œuvre exceptionnelle, phénoménale cette semaine. Alors, laissez-vous guider plutôt par cette inspiration qui, du moins d'ici le week-end prochain, vous conduit à véritablement identifier davantage vos véritables passions et ce qui vous aspire, et ce sera d'autant plus bénéfique et profitable pour les amoureux de ce monde. Les lions qui sont en amour devraient connaître un week-end absolument magique et passionné, et peut-être, pourquoi pas, se prévoir
prévoir un beau petit voyage romantique ou ne serait-ce qu'une escapade des plus magiques là, pour le week-end prochain. Vous serez des plus heureux dans dans ces activités sentimentales. Et même pour le célibataire, il s'agit simplement de vous inscrire peut-être sur des sites de rencontres pour véritablement faire en sorte, pour véritablement réaliser que vous avez un pouvoir magnétique et d'attraction des plus extraordinaires. Pour ce qui est des vierges, voici que la semaine impose finalement une dynamique un petit peu plus, en fait, ce que je soupçonne, le temps est une denrée rare. L'image qui me ressort, effectivement, c'est comme s'il était difficile de s'entendre parce qu'on ne peut pas se coordonner de rendez-vous parfaitement. Et on se comprend de travers. Hein, je reviens avec la Lune en Gémeaux là, de base. Là, c'est donc une réalité où c'est difficile de s'entendre. D'ailleurs, peut-être sur un plan professionnel, perdre un client, mais un de perdu, 10 de retrouvé, que l'on dit sur le plan sentimental, mais ça s'applique aussi sur le plan professionnel pour vous. Alors, dans le fond, un nouveau défi professionnel n'est jamais nécessairement ce qu'il y a de plus facile, mais il faut commencer par mieux se comprendre et s'entendre. D'ailleurs, si un client brise son contrat, par exemple, dites-vous, c'est peut-être possible qu'il s'agit tout simplement d'une bonne chose, puisqu'en bout de ligne, vous auriez peut-être été inconfortable avec ce client. Voyez le portrait. Ensuite, je dirais, j'ai pas envie de parler trop du plan sentimental. C'est peut-être positif pour les célibataires, mais c'est davantage le concept de on fait de belles rencontres. N'ayez pas trop d'attentes. Heureusement, peut-être le week-end prochain, il y aura le prince charmant qui pourrait vous offrir une belle activité, mais n'ayez pas trop d'attentes. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Cette conjonction de Lune-Mars dans le ciel, curieusement pour vous, elle est extrêmement favorable. D'ailleurs, normalement, toute balance qui se respecte, vous êtes une personne généralement patiente. Vous allez me dire, non, 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 je suis quelqu'un qui n'est pas capable de supporter la lenteur, etc. Je vous dis, baliverne, en fait, vous êtes effectivement comme tout le monde. Vous détestez certainement attendre, ce n'est jamais quelque chose d'agréable, mais j'ose croire que vous demeurez tout de même des plus diplomates. Vous avez toujours de la délicatesse, du tact dans une situation qui vous horripile. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ose croire que devant justement une immensité de gens complètement désorganisés, vous êtes organisé. Vous n'avez pas besoin de perdre patience. Vous réalisez que tout fonctionne à merveille. Vous êtes justement cette personne qui est des plus efficaces en toutes circonstances, tout simplement cette semaine. C'est sûr que comme je disais, c'est très partagé entre bons et mauvais aspects cette semaine, curieusement. Et il y aura effectivement des situations auxquelles vous pourriez vous retrouver où les choses se complexifient. Ce n'est pas toujours facile de s'entendre. Et peut-être également quelques amis ne seront pas nécessairement toujours des plus agréables en quelque sorte. Il est possible de devoir faire peut-être un petit ménage en fait, au moins sur ces réseaux sociaux, par exemple. Pour ce qui est des scorpions, voici que cette lune, vous aussi, n'est pas nécessairement si catastrophique ou même dramatique en quelque sorte. Au contraire, vous êtes cette personne qui
en général, n'avez que très peu de patience. Là, j'exagère un peu effectivement. En tant que scorpion, vous êtes capable d'absorber, mais lorsque c'est le temps de passer à l'action, lorsque vous n'avez absolument aucune crainte d'affronter toute forme de situation complexe, problématique, vous avez cette capacité justement de révolutionner l'univers lorsque c'est le temps de le faire. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a de bonnes chances que vous réalisiez que c'est le temps. Vous avez tout à gagner, surtout sur le plan professionnel. Ou alors, si vous avez des soucis de santé ou ne serait-ce que pour vous remettre en forme, eh bien, vous êtes dans une excellente position pour faire les changements qui s'imposent et connaître un succès incroyable. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine s'avère un peu plus compliquée pour vous, surtout sur le plan relationnel. Et je m'explique un peu le mot relationnel. Est-ce que c'est avec l'amoureux? Peut-être. Est-ce que c'est avec les collègues au travail? Probablement. Est-ce que c'est, vous comprenez le principe, est-ce que c'est avec vos différentes amitiés? Tout ce qui s'appelle relationnel pourrait certainement connaître des situations un peu plus compliquées cette semaine pour une raison ou pour une autre. Et j'aurais tendance à penser que, effectivement, sur un plan plus sentimental, il faudra attendre la fin de la semaine avant de pouvoir trouver les mots justes, de pouvoir trouver quelque chose qui vous inspire l'harmonie et probablement aussi un ingrédient plus passionnant pour votre relation amoureuse. Sur le plan plus professionnel également, c'est passablement complexe. Il faudra faire preuve d'imagination avec soit certains clients, avec certains collègues ou même avec le patron dans certains cas qui est véritablement sur ses grands chevaux sous cette semaine de lune en Gémeaux en début conjoint à Mars. Alors le patron ne comprend pas non plus la situation et met sur le dos de ses employés ses insuccès. Et vous êtes probablement son bouc émissaire parce que vous êtes probablement la personne la plus exubérante de la place, tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. La semaine semble vous observer. Oui, tout à fait. On vous observe. Vous êtes analysé. Vous êtes, et je vous dirais, si c'est par différentes personnes autres que la personne qui partage votre vie, il est possible que vous ayez à essuyer quelques critiques, par exemple. Évidemment, peut-être est-ce une période d'évaluation de rendement dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ben, vous serez peut-être pas nécessairement évalué à la hauteur de ce que vous valez. Il faudra que vous vous battiez un petit peu plus pour faire changer effectivement les opinions et les commentaires de certaines personnes qui sont un peu confuses. Vous voyez, devant cette énergie un peu plus émotive, un peu plus impatiente, on fait des erreurs et vous pourriez effectivement vous sentir un peu victime dans cette situation-là et il faudra travailler fort pour régler le tout. Je dirais par moment, qu'est-ce qu'on dit? La nuit porte conseil, dit-on. Et je pense qu'il faudra peut-être dire que l'ensemble de la semaine devrait être une période de réflexion et vous aurez évidemment vos réponses un peu plus tard et peut-être même seulement lorsque la semaine suivante s'amènera, vous aurez un peu plus une vision claire de ce à quoi vous aspirez personnellement et même professionnellement. Sur un plan sentimental, ce n'est pas trop compliqué. Au contraire, il s'agit d'avoir envie, en fait, d'être ensemble pour longtemps. J'imagine que c'est la même, c'est votre situation. Mais une chose est sûre, peut-être que le choix de où on vit, où on habite, si vous êtes jeune couple, la vie de famille, etc., tout ça nécessite d'être ajusté, équilibré. Vous savez, ce n'est pas nécessairement juste
c'est à vous de faire la vaisselle, les repas, etc. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à équilibrer sur le plan sentimental qui est un petit peu plus concret. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, voici que la semaine, elle est davantage axée sur, j'ai envie de dire, le leadership en quelque sorte. Et ça, on peut l'appliquer à travers toutes les sphères de votre vie, autant professionnelle, personnelle que sentimentale finalement. Vous devez avoir du leadership et probablement que celui-ci sera tout simplement contesté dès le début de la semaine. Heureusement, je pense qu'avec l'aspect sentimental, c'est totalement l'inverse. Le leadership est au contraire extrêmement bien perçu et permet de confirmer vos sentiments mutuels et c'est ainsi que vous vous exprimez avec les mots d'un poète pour parler de votre relation amoureuse et surtout si vous êtes en début de relation, ce sera véritablement palpitant et ça mènera tout simplement à un engagement dans le sens où vous réaliserez que la personne qui est avec vous, c'est votre âme sœur tout simplement. Alors n'est-ce pas extraordinaire pour vous sentimentalement? Et si vous êtes seul, ben vous comprenez le principe. Il ne serait pas étonnant de rencontrer votre âme sœur dès cette semaine. Alors, et évidemment, le célibataire endurci pourrait tout simplement comprendre qu'il peut envisager une vie extraordinaire dans une relation. Ce n'est pas toujours étouffant, une vie de couple. Vous voyez le portrait. Alors, n'est-ce pas quelque chose quand même d'assez intéressant? Sur un plan effectivement plus professionnel, c'est toute la dimension matérielle, la gestion de l'argent qui pourrait s'avérer un peu plus complexe en quelque sorte. Alors, votre leadership est nécessaire, surtout si une des grandes compagnies de facturation, etc., vous charge un prix supplémentaire. C'est le temps de faire valoir votre point et de faire preuve de leadership et contester votre facture. Vous voyez, le leadership, ça peut aller assez loin et c'est ce que la Lune vous exige cette semaine. Pour ce qui est des poissons maintenant, la dynamique de cette lune conjointe à Mars en Gémeaux affecte généralement toute la dimension du chez-soi, de la famille. Alors, j'aurais tendance à dire que ça se peut, si vous êtes parent d'une jeune famille, la discipline ne sera peut-être pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile. Heureusement, vous êtes une personne aimante et simplement le mot amour va vous permettre d'effacer quelques heures de situation un peu plus chaotiques au sein de celle-ci. Évidemment, toute la question aussi de nos vieux parents, des personnes âgées, vous pourriez être confronté à devoir faire des choix à ce sujet ou du moins à vous impliquer un peu plus activement pour d'autres personnes que vous aimez tout autant que si c'était vos jeunes enfants. Hein. Les parents, c'est aussi important, entre guillemets, que nos enfants. Ce sont des gens que l'on aime profondément et que vous ne pouvez pas abandonner. Votre cœur de poisson est beaucoup trop impliqué. Et sur un plan peut-être sentimental, je dirais, toute la dimension plus affective se doit d'être bien développée avec l'amoureux et vous connaîtrez une semaine des plus extraordinaires. Je vous invite encore une fois à contribuer généreusement à cette vidéo. Ça me permet de poursuivre cet excellent travail que je vous propose. Alors, mais merci à tous ceux qui contribuent. Et donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller sur mon site web alexandreaubry.ca. Vous allez voir tout de suite en arrivant un bouton contribution volontaire et je ne peux que vous remercier encore une fois. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde et on se retrouve très bientôt. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.